On va grouper toutes ces images ensemble. Faites objet associé. Comme ça, on est certain qu'on va garder les choses comme ça. Objet associé, donc vous avez un groupe, vous pouvez déplacer le groupe. Alors, oui, faites gaffe à ça. Hein. Si vous cliquez sur un des réticules, il faudra vous laver les mains après d'abord. Ensuite, faites pas ça parce que ça bouge l'image dans son bloc. C'est pas bon. Je clique à côté, je clique vraiment là où il n'y a pas de réticule et je peux déplacer. D'accord. Si vous double-cliquez, vous entrez dans le groupe et vous modifiez la position d'un objet éventuellement, c'est pas bon non plus. Je clique à côté, je reclique dessus. Le groupe, il est montré avec des pointillés. Donc ça, c'est facile. Quand on doit déplacer plusieurs objets d'un coup, c'est bien. Donc il y en a certains qui n'arrivent pas à associer leurs images parce qu'en fait, il n'y en a plus qu'une seule qui est activée. Dans ce cas-là, vous devez absolument les sélectionner toutes en faisant, par exemple, majuscule clic avec la flèche noire. Majuscule clic sur les blocs, là. Voilà. Et là, vous arriverez à les associer quand les points de construction sont apparus sur toutes les images. Objet associé. Bien. Et vous regardez, on va d'abord regarder si les images sont sur le bon calque, parce qu'en fait, ce document a été créé de manière à ce qu'il soit facile à manipuler. Les textes sont sur un calque texte et les images sont normalement sur un calque image. Alors, on va voir ça. Vous allez dans le menu Fenêtre calque. Et pendant que le bloc là est sélectionné, enfin le groupe, vous devriez voir qu'il y a un petit carré qui s'illumine, qui indique là où se trouve cet objet, sur quel calque. Il est sur le calque image, c'est parfait. En fait, il ne pouvait pas arriver ailleurs que sur le calque image parce que les autres calques sont verrouillés. C'est à ça que ça sert les calques. On met différents éléments de différents types sur différents calques, hein, voilà. Et on peut verrouiller pour empêcher qu'on puisse travailler sur eux. Ça permet d'avoir des éléments au même endroit dans la mise en page et ils sont faciles d'accès. Donc là, c'est bien. Bon, vous remarquez que les dernières pages, là, on a du texte à 2 colonnes. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va redimensionner notre groupe de manière à ce que une des images fasse la largeur d'une colonne. Je vous montre. Voilà, je positionne mon groupe là, par exemple, en haut à gauche. Je vais le faire plutôt sur la page de gauche, ce sera plus simple. Voilà, là, comme ça. OK. D'accord? Mon bloc de l'image qui est en haut à gauche colle à la gauche de la colonne. Ensuite, je vais utiliser l'outil de transformation manuelle et je vais agrandir en prenant les poignées qui sont à droite ici. Celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et mon but est que le bloc de l'image fasse la largeur de la colonne. Comme ça, par exemple. D'accord? Alors, allez-y, essayez déjà de faire ça. Vous positionnez avec la flèche noire le groupe de manière à ce que l'image en haut à gauche arrive soit synchro avec le bord de la colonne de gauche, là, de texte. Et avec l'outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée et vous élargissez. Parce qu'en fait, les images, on va les mettre dans des colonnes de texte. Elles vont repousser le texte et ce sera plus sympa si elles ont la même largeur que le texte. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste un choix ici. Je vous montre comment techniquement ça va fonctionner. Si les images se décalent à l'intérieur, c'est pas grave. Si elles s'écrasent, c'est pas grave non plus. Vous avez tous remarqué que mes images sont écrasées. Pas de panique. OK. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez les repositionner en dehors. Si vous n'avez pas assez de place pour les positionner, on peut élargir la table de travail si vous voulez, la table de montage. Allez-y, menu InDesign en haut de l'écran, préférences, table de montage. InDesign, préférences, repères et table de montage. Et là, vous avez en bas ici la dimension de l'espace qui est autour des pages.
En marge verticale, vous pouvez passer éventuellement à, bon bah essayons 150. En marge horizontale, vous pouvez passer à, bon essayons 300. Faites OK. Et voilà, vous avez plus d'espace autour des pages. Et donc c'est peut-être un peu plus facile pour vos images de les positionner sur le bord de la page. OK. Alors, on va enregistrer le document sous un certain nom. Je vais même l'enregistrer une seconde fois directement, comme ça je suis certain que la version 38 contient mes images correctes. Vous voyez la logique, hein? Une seconde fois enregistré sous, cette fois-ci c'est la version 39 chez moi. Voilà. On n'est jamais trop prudent. À notre époque, le disque dur ne coûte plus grand-chose. C'est pas comme dans les années 90 où ça coûtait la peau des fesses. Pour avoir quelques gigas, il fallait débourser l'équivalent de quelques milliers d'euros. Maintenant, c'est l'inverse, hein. On a des centaines, voire des milliers de gigas pour moins de 100 euros. Donc, c'est pas mal. Ça évolue. Donc, on n'est plus à l'époque où il faut faire des économies d'espace nécessairement. Raison pour laquelle je me permets d'enregistrer, d'autant plus qu'un document InDesign, c'est léger, parce que ça n'intègre pas les images, puisqu'elles sont liées. Vous voyez, chaque document ne fait que 11 mégas. Il a besoin, le document, de tout ce qu'il y a dans le dossier Links, qui lui fait 674 mégas. Oui, je parle en 74, pour que ceux qui ne parlent pas bien français puissent me comprendre. Sinon, c'est 674 pour ceux qui parlent français correctement. Ok, non, je rigole. Ou pas. Si, je rigole. Alors, voilà, vous avez votre groupe sélectionné. D'accord? On va dégrouper, là. Objet dissocié. Objet dissocié. Donc on a les images qui sont sélectionnées. Vous pouvez aussi les sélectionner si vous avez l'occasion par un rectangle de sélection, comme ceci avec la flèche noire. Un rectangle qui englobe ne fût-ce que partiellement les images et elles se sélectionnent. Et on va demander, tiens, les images, elles doivent remplir leur bloc, mais sans s'écraser dans un sens ou l'autre. On va demander un ajustement automatique. On y va. Menu, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, elles remplissent leur bloc. Si on clique sur le réticule de chacune des images, on va remarquer qu'il y a parfois, elles débordent en haut et en bas, ou à gauche et à droite, ça dépend des images. Ici, elles débordent tout en haut et en bas, tiens. Ah si, celle-ci à gauche et à droite. Ok. Ben, c'est normal, c'est parce qu'elles remplissent le bloc, mais comme elles n'ont pas les mêmes proportions que le bloc, elles dépassent, forcément. Ok. Tant qu'on y est, on va aller dans Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc, et on va enclencher l'ajustement automatique. Donc c'est dans le menu Objet, Ajustement, toujours en ayant nos images sélectionnées, bien sûr. Je suis en train de modifier leur comportement. Objet, Ajustement, et à la dernière ligne, Option d'ajustement de bloc, on a coché Ajustement automatique. Ce qui fait que si je modifie la hauteur de l'image, elle devrait se redimensionner. Ça ne va pas juste agrandir le bloc. Si je modifie la hauteur avec la flèche noire, elle devrait se redimensionner. On va tester ça tout de suite. Bon, vos images, elles ne sont pas associées, donc hein, vous les avez bien dissociées. Bon, alors je prends une image. Ouais, je vais prendre celle-là, avec la flèche noire, sans la prendre par son réticule central, sans avoir double-cliqué. Si vous voyez le brun, c'est pas bon, parce qu'en fait, mon calque image, pas les décalques ici, les vecteurs de ce calque sont censés apparaître en bleu. Si je vois autre chose que du bleu quand je sélectionne un bloc image, c'est que je suis descendu
au niveau du contenu. Ça peut être utile, bien sûr, mais si je commence à bouger l'image comme ça, ben je la bouge, mais le bloc, lui, ne bouge pas. C'est pas bon. J'annule. Commande Z. Je clique à côté, je reclique simplement une fois sur le bloc là. C'était celle-là que je voulais. Ok, alors, je vais la déplacer à l'endroit où il y a du texte, sur la page ici. Par exemple, là, sur cette colonne-là. Voilà, elle est là. Et bien sûr, elle apparaît sous le texte, puisque le calque image est sous le calque texte. Ce n'est pas un problème du tout. Donc, c'est avec la flèche noire. Si nécessaire, si vos images étaient encore toutes activées, ben, j'ai cliqué à côté pour les désactiver. Et j'ai été cliqué seulement sur une d'elles. Comme ça. Et je l'ai positionné sur la colonne. Comme ça. Là, je fais la barre d'espacement pour bouger l'image, donc la mise en page dans la fenêtre. Hein. Voilà. D'accord? Bon, là, je viens d'en positionner 2 sur le texte. OK. Alors, la suite, je vous montre, et vous allez essayer après. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Menu fenêtre. Style d'objet. Je vais enclencher un style d'objet, un comportement de bloc qui a été enregistré en quelque sorte. Je vais l'enclencher pendant que j'ai mes images qui sont sélectionnées, donc l'une après l'autre si je veux. Vous remarquez que le texte ne se sélectionne pas. Donc seulement une fois que vous avez placé les images sur le texte, vous pouvez faire ça. Et vous enclenchez image flottante avec habillage. Et voilà, et le texte est repoussé. Faites bien attention de ne pas faire ça sur le contenu du bloc. Ce serait un peu la cata. Mais bien sur le bloc lui-même. Les vecteurs apparaissent en bleu. Et voilà, on enclenche ça. Allez-y, essayez de faire ça.